Pasteur visé par une plainte pour faux et escroquerie dans le dossier du Révaxis. On vous a déjà parlé de ce vaccin d'été polio obligatoire en France et soupçonné de provoquer des maladies neurologiques graves parce qu'il contient de l'aluminium. Pour la première fois, des malades ont décidé de s'attaquer aux fabricants. Le début d'une longue bataille judiciaire. Claudine Gilbert, Georges Pinal. Chaque mouvement est pour elle un douloureux effort. Karen Bouillot souffre d'une maladie neurodégénérative incurable due à l'aluminium des vaccins, la myofasciite à macrophages. En juillet 2008, elle se fait vacciner contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Le vaccin, le Révaxis, contient de l'aluminium. En quelques semaines, sa vie bascule. J'étais dans un épuisement total, avec des douleurs énormes, des maux de tête épouvantables. Et je pouvais dormir 15 à 17 heures d'affilée et me réveiller une heure après, ressentir une fatigue similaire. Même symptômes et même diagnostic pour Stanley, handicapé lui aussi 1 mois après un rappel de vaccin. Ce brillant élève scientifique a dû renoncer à ses études et à toute activité. Tous les jours, je suis fatigué, c'est un épuisement très important qui m'handicape dans ma vie quotidienne. Ces malades portent plainte parce que jusqu'en 2008, il existait aussi un DT polio sans aluminium qui leur aurait permis d'éviter la maladie. Mais le fabricant l'a retiré du marché, invoquant une hausse inexpliquée des réactions allergiques. En 2008, ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé une augmentation très significative, multipliée par 3 par rapport à la période de référence, des réactions allergiques générales. En concertation avec l'Agence du médicament, on a décidé de suspendre la distribution de ce vaccin, en l'occurrence le DT polio. Pour les victimes, le laboratoire aurait voulu retirer son vaccin sans aluminium parce que vendu moins cher que le Révaxis plus récent. Leur avocat le soupçonne d'avoir surestimé volontairement le nombre d'effets secondaires pour justifier le retrait. On a reporté du dernier trimestre 2007 au premier trimestre 2008 une partie importante des effets indésirables pour parvenir à un résultat inquiétant pour le seul premier trimestre 2008. Cela, ça nous paraît être quelque chose qui relève de la falsification. Des accusations jugées calomnieuses par le laboratoire. L'association de malades, elle, réclame le retour sur le marché de l'ancien vaccin pour avoir à nouveau le choix d'un DT polio avec ou sans aluminium. Cap sur le Groenland.